J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Père éternel, nous te recommandons encore ce moment. Parle. C'est toi qui sais parler. Touche nos cœurs. Amène la délivrance, la guérison. Amène la paix, l'unité, l'amour. Amène une cohésion avec ta présence et ton esprit. Dans les noms de Jésus. Voilà, je voulais introduire ce message qui sera haché pour dire ceci. Il est très dangereux à quelqu'un qui a déjà connu le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, et après un certain temps, il abandonne pour regarder en arrière. C'est très dangereux parce que tu as passé beaucoup de temps devant la face de l'Éternel, tu as chassé les démons, tu as imposé les malades, et tu as imposé les mains aux malades. Les malades étaient guéris. Peut-être que tu ne savais pas que quand tu mettais la main sur ceux qui étaient malades, ils guérissaient, tu ne savais pas. Ça, c'est le problème de Dieu. Ensuite, tu consolais ceux qui étaient affligés, ceux qui étaient dans les plaies, tu étais toujours là. Mais un jour, tu décides de tourner le dos au Seigneur pour faire ce qui est bon dans ton cœur. Sache-le que tu es en danger permanent, parce que comme je vous ai toujours dit, la parole de Dieu ou la voie que nous avons suivie, que nous suivons pour servir l'Éternel, c'est une voie à sens unique. Lorsque nous entrons, notre objectif est de voir notre bout. Amen. Quand on entre dans les choses de Dieu, l'objectif est de voir notre bout. Si tu fais le sens contraire, tu auras des problèmes d'abord avec le diable. Amen, amen. Parce que tu l'as malmené. Tu l'as frappé pendant beaucoup de temps. Tu as chassé les démons pendant beaucoup de temps. Tu as claqué les mains. Partout tu as évangélisé. Et quand tu vas rentrer, il va te frapper un coup. Il va te dire, tu vas beaucoup déranger. J'aimerais que tu sois handicapé pour que tu ne puisses plus rentrer, pour aller là où tu pars. Mais j'aimerais que tu restes sur place. Amen. Nous devons faire attention. Mais dans cette situation-là, dans cette difficulté qui entoure les enfants de Dieu pour progresser, d'aller de l'avant, il y a quelqu'un que nous allons voir ici qui s'appelle Élie. Élie qui signifie l'Éternel est son Dieu. Mais nous voulons aussi ce matin que l'Éternel soit. Moi je dis à toi, à ton âme, à ton esprit, nous voulons que l'Éternel soit mon Dieu. Voilà. Je veux que l'Éternel ce soir ou ce matin soit mon Dieu. Élie, son nom, l'Éternel est mon Dieu. C'est pourquoi il faisait tout au nom de Dieu et l'Éternel lui répondait. Et nous voulons aussi, nous, ce matin, moi je veux ce matin que l'Éternel soit mon Dieu. J'aimerais que vous répétiez avec moi. Je veux ce matin que l'Éternel soit mon Dieu. Je veux ce matin que l'Éternel soit mon Dieu. Amen. On acclame encore l'Éternel. J'avais dit notre prédication sera hachée pour que nous puissions aussi prendre le temps de prier. Même si la prière ne sera pas longue, mais nous allons prier par les différentes parties que nous allons parler. Alors, on lit dans le livre des 1 roi 17. 1 roi 17, premier, on descend. Premier livre des rois, chapitre 17.
1 Roi, premier livre des Rois. Celui qui ne trouve pas, si quelqu'un a peut-être pu l'écouter. 1 Roi, chapitre 17. Amen. Est-ce que l'assemblée est? Amen. Je lis le nom de Jésus. La Bible déclare, verset 1. Élie, le Tshilite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel, verset 9, lève-toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 14. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 23. Verset 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Verset 24. Je continue verset Oui, 24. Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Amen. Lève-nous, on va acclamer cette parole merveilleuse. Élie fit un prophète. Son nom signifie l'Éternel est mon Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, nous voulons que je veux que l'Éternel soit mon Dieu. Je veux aussi que l'Éternel soit mon Dieu aussi. Afin que tout ce que tu déclareras puisse prendre corps, puisse prendre vie en toi. Amen. Mais Élie, il est entré en scène dans une période difficile. Période difficile, pourquoi? Parce qu'il y a une séparation des royaumes d'Israël. Les royaumes d'Israël venaient d'être séparés. La partie nord, on appelait Israël, et la partie sud, on appelait Juda. Donc c'était séparé en deux. Mais lui, il était au nord, en Israël. Amen. Mais au nord, en Israël, il y avait un roi qui régnait. Ce roi, on l'appelait Akab. Il avait une femme qu'on appelait Jézabel. Amen. Alors ce roi-là, il a, comment dirais-je, il a rendu le culte de Baal. C'est devenu un culte national en Israël. Donc la nuit comme le jour, on ne devait plus vénérer ou célébrer Yahweh, mais on devait célébrer Baal. Alors les serviteurs qui étaient en Israël n'avaient que deux choix. Ou soit de fuir, de se cacher, ou soit de se taire. Fuir ou se cacher, ou se taire. Amen, amen. Mais parmi ces prophètes-là, il y avait un qui avait pris l'audace, oui. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne tairai point. Pour l'amour de mon Dieu, je ne tairai point, je parlerai. Amen. Jusqu'à ce que je verrai la lumière, jusqu'à ce que Israël sorte de ses bourbiers. Amen, amen. Il a élevé la voix, il a crié, il a commencé à parler, mais personne ne l'attendait. Amen, amen. Jusqu'à ce qu'il a pris une décision, il a dit, je ferme le ciel pendant 3 heures et demie. Je ferme le ciel, il n'y aura pas de bruit. Sinon, à ma parole. Amen, amen. Et dès qu'il a déclaré cela, il a déclaré déjà une guerre avec le diable. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un, lorsque nous faisons des déclarations, lorsque nous disons des choses positivement sur notre vie, je commence par notre vie, ensuite on va aller à la famille, et ensuite on va continuer. Amen. Lorsque nous déclarons, parce que nous devons aussi déclarer des choses sur nous. Amen, amen.
pour que la situation change. Tu es malade, tu peux déclarer, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, délivre-moi. Lorsque nous faisons des déclarations pareilles, nous sommes en train d'entrer en confrontation. Nous sommes en train déjà d'entrer en guerre avec l'ennemi. L'ennemi maintenant est disposé maintenant à se mettre à l'attaque contre nous pour nous faire du mal. Amen, amen. Alors, il a essayé de combattre sur le plan physique. Il n'était pas fort parce qu'il y avait beaucoup de monde. Lui, il était seul. Il y avait toute une grande partie qui était contre lui. Amen, amen. Alors, il ne pouvait rien faire. Alors, l'Éternel l'a pris. Il est parti les cacher. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la voie que tu as prise, quelle que soit la maison dans laquelle tu es en train de vivre, quelle que soit l'entreprise où tu es en train de travailler, bien que tu es là, rien ne va, rien ne marche, et que l'ennemi est là tout le temps pour te combattre, sache-le que l'Éternel a contrôle de ta vie, à condition que tu sois dans sa présence. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris son serviteur, il est parti se les cacher quelque part. Amen, amen. Mais il ne l'a pas élevé dans le monde. Il y aura des combats, il y aura des difficultés, mais tous ces combats-là, nous serons dans ce monde-là, parce que c'est là que nous vivons. L'Éternel ne va pas nous extraire pour nous amener quelque part. Non, nous allons combattre là, aussi longtemps que son esprit est là, aussi longtemps que sa présence est là, il est là, prêt pour nous soutenir. Amen, amen. Il a amené Élie dans les torrents de Kérit. Et là où il a amené, il a dit, c'est là où je vais te garder, je vais te protéger. Amen, amen. Quand je lisais, j'ai compris que l'Éternel protège toujours les siens. Amen. L'Éternel protège ceux qui s'humilient devant sa présence. L'Éternel protège tous ceux qui s'avancent auprès de lui. La fois passée, nous avons parlé dans le livre de Luc, je crois. On a parlé de la femme de bon samaritain. Amen, amen. Et dans le bon samaritain, nous avons vu un homme a quitté Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Amen, amen. Mais en cours de route, c'est-à-dire dans la voie qui mène de Jéricho et de Jérusalem à Jéricho, il a rencontré des brigands et les brigands les ont malmenés, ils ont frappé, il était à l'agonie. Amen, amen. Mais lorsque le Seigneur l'a pris, lorsque le Dieu le bon samaritain l'a rencontré, le bon samaritain a commencé par les guérir. Le bon samaritain a commencé par donner des produits et ensuite aller les cacher quelque part. Il ne l'a pas amené à Jéricho, il ne l'a pas amené à Jérusalem, mais sur cette voie-là, il a choisi un endroit pour les placer. Ma soeur, mon frère, nous sommes dans le monde, s'il y a une difficulté, s'il y a un souci, le Seigneur a un endroit où il veut que nous soyons mis, afin que lui, il intervienne et nous fasse du bien. Nous avons vu aussi avec Moïse. Moïse a dit à l'Éternel, Seigneur, je ne marquerai pas un pas. Israël n'avancerait pas aussi longtemps que tu n'es pas avec nous. Amen. L'Éternel a dit non, je suis avec vous, je marcherai avec vous. Et Moïse a dit à l'Éternel, en tout cas, si tu veux marcher avec nous, fais-moi voir là, ta gloire. Amen, amen. Dieu lui a répondu, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Mais je te mettrai dans les crêts des rochers et je te couvrirai de ma main. Dieu lui a dit, je vais te mettre quelque part, un endroit, et je vais te couvrir. Parce que quand je vais passer, tu ne puisses pas voir, sinon tu mourras. Amen, amen. Donc Dieu a un endroit spécifique pour toi, ma sœur. Dieu a un endroit pour moi, où il a prévu que nous puissions nous loger, aller nous cacher, pour que tout ce qui se passe dans le monde ne puisse nous atteindre. On se cache comme Jésus. On se cache que dans la parole de Dieu. On se cache que en Dieu. C'est là où le diable ne pourra pas venir t'atteindre. C'est là où l'ennemi n'avancera pas pour te toucher. Si tu es en dehors de la parole de Dieu, ta vie est en danger. Amen. C'est comme si tu es sorti de l'enclos. Tu es sorti des cadres que l'Éternel t'a mis et maintenant tu vas vagabonder ailleurs. Celui qui te rencontrera pour des routes, il va te tuer. Amen. Et il y a un endroit spécifique pour toi, ma sœur. Alors l'Éternel l'a amené dans les torrents, pour qu'il soit dans sa présence. Amen. Et l'Éternel, s'il veut te sauver, ma sœur, l'Éternel, s'il veut te sauver, mon frère, il utilise n'importe quoi. Il peut utiliser une pierre, un animal,
un homme, une femme, un bois, un arbre. Parce que tous sont ses instruments. C'est lui qui les a créés. C'est pourquoi lorsqu'il a mis Élie dans les torrents, il a envoyé des corbeaux. Amen. Or la Bible nous dit que les corbeaux sont des oiseaux impurs. Amen, amen. Mais il a envoyé des oiseaux impurs. Mais quand je lis encore dans le livre des Actes des Apôtres, je vis que lorsque Pierre partait pour aller enseigner un certain centenier, Dieu l'a fait montrer dans une vision qu'il y avait des quadrupèdes. Et Dieu lui a dit, tu les manges. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. Je mange jamais ce qui est impur. Et Dieu lui a dit, tu ne peux jamais déclarer ce que Dieu a dit pire, toi tu les déclares impur. Amen, amen, amen. Ce que toi tu vois faux, si c'est Dieu qui t'a donné, c'est ça qui est meilleur. Amen, amen. Ce que tu vois injuste, mais si c'est Dieu qui l'a fait, c'est meilleur pour toi. Job a souffert pendant un bon moment. Il a vu que Dieu était injuste, mais Dieu a fait ça pour son bien aussi. Amen, amen. Pour que son témoignage puisse attirer les gens auprès de Dieu. Amen, amen. Et là, dans les Corans, il nous nourrissait de pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. C'est être dans ta présence, dans sa présence. Si tu es dans la présence de Dieu, tu recevras. Amen, amen. Tu connaîtras la volonté de Dieu. Jérémie, quand les prophètes, Dieu lui a dit, depuis que tu étais dans le sein maternel, je te connaissais. Amen, amen. Et puis il lui a donné la parole. Il a dit, je mange ta parole. Il mange Jérémie 15 et 16, je crois. Jérémie 15, 16. Si je ne me trompe pas. Verset 16. Jérémie chapitre 15, verset 16. La Bible déclare, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Amen, amen. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Donc j'ai reçu la nourriture. Amen, amen. C'est lui qui dévore la parole de Dieu. C'est lui qui met la parole de Dieu dans son cœur. Il est celui qui est devant la présence de Dieu. En les mangeant, tu es capable de les reproduire. Et quand tu les reproduis devant les gens, ça porte la vie. Amen, amen. C'est pourquoi Élie devait être devant la présence de Dieu, afin qu'il les nourrit et que cette parole-là puisse accorder la vie à quiconque l'attendra. Amen, amen. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, il y a une facilité d'entrer dans les pensées de Dieu. Élie n'a pas fermé le ciel par lui-même. C'est Dieu qui lui a dit. Il était dans la pensée de Dieu. Parce que quand vous allez dans le chapitre 18, Dieu lui a dit, va dire à Cab, il va pleuvoir. Amen, amen. Donc c'est Dieu qui lui avait dit faire. Et quand le jour qu'il devait pleuvoir, il a dit, va dire à Cab, la pluie va tomber, qu'il a d'aller dans sa maison. Amen, amen. Donc c'est Dieu qui l'avait montré. C'est être devant la face de l'Éternel, c'est entrer dans la pensée de Dieu. Et quand tu entres dans la pensée de Dieu, tu peux savoir maintenant beaucoup de choses. Facilement, tu peux avoir le discernement, de comprendre qui est en face de moi. Pourquoi cette personne me parle de la sorte? Pourquoi elle vit comme ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Parce que tu as cet esprit-là en toi, le discernement, l'esprit de Dieu. Et cela s'est produit parce que tu te donnes, tu te mets en face de Dieu. Amen, amen. Amen. Il a nourri du pain. Le pain, c'est la parole. Il a dit, mange le pain parce que tu vas aller vomir plus tard. Il lui a donné l'eau dans les torrents. Il dit, remplis-toi de l'Esprit Saint. Amen, amen. Fais le plein. Parce que l'Esprit Saint, nous sommes des bouteilles. À force de faire des choses, les bouteilles deviennent vides. Amen, amen. Je vais m'expliquer. Tout le monde, tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Mais tous ne sont remplis du Saint-Esprit. Il y a une différence à avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. La bouteille est là. Mais cette bouteille-là doit être remplie. Amen, amen. Le jour où tu as constaté que la bouteille d'Élie, c'est-à-dire le torrent a taré, la bouteille d'Élie était remplie. Il a envoyé quelqu'un. Il a dit, sortez. Va maintenant à Sérépta. Amen, amen, amen. Donc, nous, enfants de Dieu, pour ta vie, j'aimerais que l'Éternel, excusez-moi, je vais dire ceci. Pour nous, enfants de Dieu, nous voulons, ce matin, que l'Éternel soit notre Dieu. Il soit notre Dieu pour nous donner la victoire sur nos ennemis. Quels que soient les combats, quelles que soient les situations qui peuvent dérouler dans notre vie, que l'Éternel nous donne la victoire. Mais il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est se mettre à l'abri.
se mettre à l'endroit où Dieu t'a mis. Dieu t'a mis où? Dieu t'a déposé où? Il a dit de résider où? C'est là où ça compte. Si tu n'es pas au pied du Seigneur, si tu n'es pas là pour l'écouter, si tu n'es pas là pour vivre sa face, tout ce qui peut, le monde peut orchestrer, ça va te toucher. Amen, amen. Maintenant, je demande au peuple de Dieu de s'élever. C'est pourquoi je dis ça sera haché et nous allons prier. Nous allons prendre quelques minutes et puis nous allons retourner encore dans la parole de Dieu. Tu vas prier pour ta vie. Je ne t'ai pas dit de prier pour ta famille. Je n'ai pas dit de prier pour ta femme ou ton mari. Non, je n'ai pas dit de prier pour tes enfants. Mais pour toi. Amen, amen. Tu pries pour toi. Tu pries pour toi-même. Et dit, ce jour-là, Dieu est parti les cacher quelque part parce qu'il était pourchassé par Akab et sa femme. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait le mettre à la mort. Non seulement le mettre à la mort, il voulait que la parole de Dieu ne soit pas propagée en Israël. Parce que c'est lui qui était révélé à amener cette parole-là en Israël. Il voulait que l'œuvre de Dieu cesse. Je veux que quelqu'un prie Dieu en ce moment. De chasser en lui cette puissance-là de la mort. La mort a toujours des formes. La mort est spirituelle, la mort est physique. Et là, nous parlons de la mort physique. Nous allons dire des spirituels. Nous allons dire que la mort, c'est mort-là que le diable veut amener, c'est-à-dire amener la sécheresse dans ma vie pour que je ne puisse pas produire les choses de Dieu, que cela disparaisse dans ma vie. Nous allons les chasser loin de nous et nous allons demander à notre Dieu qu'il soit ton Dieu, que le Seigneur soit ton Dieu. Que le Dieu de gloire te guide, t'amène partout parce qu'il est en toi comme il a été avec Élie. Restons debout et prenons quelques minutes, prions le roi de gloire et on va nous accompagner par le sang. J'aimerais que quelqu'un prie son Dieu. Le Seigneur a vraiment demandé ta vie. Seigneur, on demande de ton corps, Seigneur. Les noms d'Élie dit que symbolise, Seigneur, l'Éternel est notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, ce matin, je suis venu pour que tu fasses de moi. Seigneur, notre Dieu, papa, tu fasses de ma personne, tu fasses de mon corps, ton lieu de résurrection. Je veux que tu sois mon Dieu. Et dans mon Dieu, la mort n'aura pas sa force. La mort n'aura pas sa puissance. La mort n'aura pas les capacités d'agir à moi. Parce que le roi de gloire est de ton contrôle. Le Seigneur de guerre est de ton contrôle. C'est pourquoi mon nom est Jésus. Je sais que c'est ta vie. Je suis en train de réussir. Je suis en train de réussir. Par le corps de Dieu, Dieu nous soit béni. Que Marie soit béni. Que Marie soit béni. Que Marie soit béni. Que Marie soit béni. Que l'œuvre du ténèbre dans la mort soit brisée.
crié vers toi. Seigneur notre Dieu, comme ce jour-là, Élie a crié, je suis resté seul. C'est pourquoi je dois fuir. Donc c'est toi qui préparais, Seigneur, cet endroit-là pour lui. Seigneur notre Dieu, lorsque tout un chacun qui a crié à toi avec des problèmes qui est le sien, Seigneur notre Dieu, je te prie que ton sang les couvre, Père. Ton sang, Seigneur notre Dieu, ralentit ta colère. Ton sang, Seigneur notre Dieu, empêche l'ennemi de nous atteindre. Ton sang, Seigneur notre Dieu, c'est une couverture impeccable, Seigneur, que nous demeurons en sécurité. Merci, Papa, de nous avoir couverts maintenant, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est pas fini. Amen. Alors, Élie était dans les torrents. L'eau est taillée. Donc, c'est-à-dire, il a tout pris. Amen à lui. Amen. Il a tout pris en lui, rempli du Saint-Esprit. Il a mangé le pain, la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il a été dans la présence de Dieu. Et avec Dieu, ils sont devenus un. Même pensée. Amen, amen. Ce qu'il dira, c'est comme si Dieu, c'est ce qu'il est en train de prononcer. Les gens qui sont dehors, les regardent et disent non, c'est lui. Mais lui, c'est que c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui est à moi, qui est en train de parler. Ma soeur, mon frère, si nous faisons un effort d'être tout le temps dans la présence de Dieu, c'est l'Éternel qui parlera à nous. Et nous amènera toujours, et tous les jours, donc de victoire en victoire. Amen. Alors il a rempli du pain. Et l'eau, il a tout pris dans les torrents. Et lorsqu'il est fini, l'Éternel l'a envoyé quelque part. Amen. Parce que tu as tout en toi. Amen. Amen. Tout est rempli. Quand j'ai lu dans le livre d'Apocalypse, quand vous lisez un livre Apocalypse 10, pour que Jean commence à prophétiser, il fallait qu'il prenne le livre. Amen, amen. Pour qu'un prophète puisse aller annoncer les choses de Dieu, l'Éternel lui a ordonné d'avaler le boulot. Amen, amen, amen. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a envoyé. Partez parce que ta parole doit apporter la vie. Ma sœur, tu as accepté que l'Éternel fasse un service. Mon frère, tu as accepté que l'Éternel fasse quelque chose dans ta vie. Maintenant, tu dois t'élever aussi pour faire un travail. Maintenant, au sein de ta famille. Amen. Dans la vie de ton mari, ta femme, tes enfants et tes parents, tu dois faire un travail. Amen, amen. Parce que nous sommes appelés à travailler. Alors, allons-y dans 17, 9. Toujours 1 Roi chapitre 17, au verset 9. Oui. La Bible déclare, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen, amen. Amen, amen. Il a dit, lève-toi, va maintenant à Sarepta. Parce que l'Éternel a remarqué qu'il y avait une famille, un foyer qui était en train de mourir. Ma soeur, mon frère, toi tu pries Dieu. Nous prions le Seigneur. Mais regarde ta famille. Est-ce que ta famille est en vie? Ça, c'est une question. Regarde tes parents. Tes parents sont en vie par rapport à la parole de Dieu. Regarde tes enfants. Tes enfants sont en vie par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. L'Éternel voyait et il a remarqué qu'un foyer était en train de mourir. Il a dit, je t'ai tout donné. Aujourd'hui, tu as tout réussi parce que tu as le Seigneur libère-moi. Tu as réussi la parole de Dieu. L'Éternel a donné du pain. L'Éternel a donné de l'eau. Il a dit, va maintenant. Et tu vas trouver quelqu'un qui est en train de mourir avec ses enfants pour lui donner la vie. Amen, amen. Mais arrivé là-bas, on y va. Verset 10. Oui. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13, la Bible déclare, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec
avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'elle. Amen, amen. Acclamons l'Éternel, acclamons le roi. Il a rempli son serviteur, il l'a envoyé dans une famille en détresse. Ça restait une poignée de farine. Amen. Une poignée de farine et un peu d'huile pour que leur vie puisse s'arrêter. Ensuite, c'est la sécheresse qui devait les consumer, les détruire. Amen, amen. Il manquait de rien. Mais l'homme de Dieu qui partait là-bas, il avait en lui le pain. Jésus est le pain de vie. Amen. Non seulement le pain était accompagné de l'Esprit de Dieu, que l'Éternel a vidé dans les torrents pour remplir dans Élie. Amen, amen. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a donné des ordres et la femme a obéi. Amen, amen. Après avoir obéi, il a commencé à proclamer les choses. Lis-moi encore 14. Ainsi dit l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. La farine qui est dans le pot La farine qui est dans le pot ne manquera point. ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Amen. Jusqu'à ce que la sécheresse est passée. Ces choses-là, les deux choses-là, ne manqueront pas. Lèvons-nous, s'il vous plaît, devant la présence de Dieu. Je veux que quelqu'un prie pour sa famille. Amen, amen. Il a déclaré des choses. Élisée a déclaré pour cette famille-là, et les choses sont arrivées comme telles. Est-ce que quelqu'un a une famille ici? Quelqu'un a une père ici? Quelqu'un a une mère? Quelqu'un a des enfants ici? Maintenant, tu vas te donner. Tu vas dire, Dieu, je m'avance devant tes papiers pour faire des déclarations. Fais n'importe quelle déclaration dans les bons sens sur tes enfants. Des déclarations de bénédiction. Amen, amen. Parce qu'il y a plusieurs sortes de déclarations. Il y a aussi une déclaration de malédiction. Mais nous, ici, parce que notre Dieu est celui qui bénit, nous allons faire des déclarations de bénédiction. Nous allons dire, Seigneur, si ma famille, je veux ça. Si ma famille, je veux ça. Si ma famille, je veux ça. Et ce jour-là, il s'est élevé, il a prié. Et il y a encore que la famille demeure dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que c'est en obéissant que l'Éternel entrera dans la maison. Qu'il porte s'ouvrira pour que l'Éternel se produise. S'il n'y a pas l'obéissance, la porte sera fermée. Amen, amen. Commencez à prier pour la famille. Commencez à prier pour vos enfants. Commencez à prier pour ton frère. Commencez à prier pour ta mère. Commencez à prier pour ton frère.
Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur notre Dieu. Parce que c'est toi, même si les oiseaux sont en multitude sur la plage, mais toi tu sais distinguer la voix de chaque oiseau, Seigneur notre Dieu. Oui, nous crions, Seigneur, tu sais distinguer chaque voix. C'est ça qui nous fait plaisir d'adorer. Tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi nous recommandons nos familles entre tes mains. Papa, tu as vu les combats, tu as vu la souffrance, tu as vu les difficultés, tu as vu les attaques, tu as vu la mort venir, tu as vu les accidents, les incidents. Tu as vu, Seigneur, mon Dieu, nous sommes réunis. Tu as vu, Seigneur, les divorces, tu as vu la méchanceté, les mauvaises choses qui s'avancent. Père éternel, notre Dieu, attendons, nous venons amener. Nous venons tout faire tomber maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons de bonnes choses dans nos vies, dans nos familles, Seigneur notre Dieu. Pour que ton nom soit proclamé à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La dernière partie. 17. Nous continuons. 17. Amen. Amen. Toujours 1 Roi chapitre 17, verset 17. La Bible déclare, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'elle ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Amen. Après que tous ces événements aient passé, Élie demeura avec eux. Et soudain, le fils de la femme tomba malade et il est mort. Mais je crois que la dame s'est posé la question, elle a dit, mais pourquoi elle est venue? Vous pouvez les laisser mourir par la sécheresse. Ça allait être bien. Maintenant, il est venu nous nourrir et je perds encore mon fils. C'est devenu compliqué pour elle. La femme commençait à déranger l'homme de Dieu. Ma sœur, mon frère, nous sommes enfants. Nous devons toujours continuer à déranger notre Seigneur. Nous ne devons pas se taire. La Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire, tu es à la toilette, tu pries. Tu es à la maison, tu pries. Dans le bus, tu pries. Vous n'avez pas appris que quelqu'un qui était dans le ventre du poisson, il invoqua l'Éternel et l'Éternel avait répondu. Il s'appelait Jonas dans le ventre du poisson. Partout tu es, crie le nom du Seigneur. Dérange l'Éternel. Bouge son trône. Moi je dis toujours, lorsqu'on bouge le trône de l'Éternel, les bonnes choses tombent. Et les bonnes choses, c'est notre bénédiction. C'est ça que nous avons ramassé. Amen. Et cette femme-là n'a pas laissé tranquille l'homme de Dieu. Il a commencé à l'embêter depuis qu'il a remarqué que son fils son âme n'était plus avec lui. Amen. Allez-y, mon frère. Verset 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi de gloire. La femme a perdu son fils. Amen, amen. Comme la femme n'avait pas de mari, le fils prend automatiquement la place de son père. Amen. Amen. Nous qui avons grandi avec nos mamans, nous qui étions à côté de nos mamans, lorsque les papas étaient morts, on se sentait directement responsable. Même si tu faisais rien. Amen. Tu vas voir que ta mère va commencer à se rabattre sur toi.
S'il y a un problème, il se rabat sur toi. Donc tu deviens, comme on dit, le pilier. Et c'est à ce moment-là que tu dois réunir tous tes efforts pour regarder de l'avant et avancer avec le Seigneur. Amen. Et cette mère-là, il a senti qu'il avait perdu quelque chose de très précieux. Mais il devait aller où? C'est vers le Seigneur qu'il devait aller. Amen, amen. Pour que l'Éternel puisse redonner la vie à ceux qui étaient morts. Cette partie-là, nous appelons la restauration. Nous allons prier que l'Éternel restaure une vie. Restaure quelqu'un en ces lieux. Restaure une famille, un couple. Restaure un enfant, un père, une mère. Que l'Éternel tente de sa main et il amène la restauration. C'est-à-dire vivre de nouveau. Il avait perdu l'âme, mais il l'a retrouvé. Que l'Éternel restaure ce que tu avais perdu. Que l'Éternel te donne ce que tu avais fait tomber. Que l'Éternel puisse manifester ce que tu ne croyais plus à ça. Oui, il est capable de le faire. Parce que nous avons déjà bu dans les torrents. Et nous avons mangé le pain. Et comme nous avons mangé le pain, et nous avons bu dans les torrents, nous sommes capables de dire aux filles et aux fils de la veuve de Sarepta de s'élever. Amen. Amen. Et ils puissent reprendre vie. Lèvons-nous, nous allons prier pour la restauration. Ça, c'est notre dernier sujet. Regarde bien auprès de toi. Regarde l'église. Regarde votre maison, là où vous vivez. Qu'est-ce qui est cassé? Quelle est cette bouteille-là qui est tombée et cassée et que tu te dis non, ça c'est impossible, on ne peut plus réparer? Quelle est cette glace-là et fissurée que tu dis toi-même non, on ne peut plus couler ça? Quelle est cette tasse-là qui est cassée? On dit qu'on ne peut plus le coller, on dit que rien ne peut se faire. Quelle est cette fille-là qui a été perdue? Où tu dis aujourd'hui, elle est impossible. Mais je vous dis que notre Dieu cherche des choses impossibles pour les rendre possibles. En fin de compte, nous puissions les proclamer. Amen, amen, l'acclamer ou les témoigner. Alors nous allons dire, Seigneur, restaure ma vie, la scène de ma famille, au milieu de ton peuple à l'ensemble. Restaure tout pour que, Seigneur, le monde sache que nous t'appartenons et que nous sommes à toi. Dans le nom de Jésus, prions les Pères éternels. Restaure mon père. La restauration. Restaure mon église. La restauration. Restaure ma famille. Restaure ma santé. Restaure. Viens rebâtir, Seigneur. Viens rebâtir les fondements détruits. Viens rebâtir la maison qui a été détruite. Viens rebâtir le village qui a été détruit, Seigneur. Restaure ma santé. Restaure ma famille. Restaure mon foyer, Seigneur. Restaure la vie de mon père et de ma mère. Restaure la relation père et fils. Restaure la relation père et fils. Restaure la relation. Restaure, Seigneur, la maison. Restaure, Seigneur, de la puissance. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je prie que je puisse redonner vie à ceux qui étaient morts. Redonner vie à ceux qui étaient morts. Redonner vie à ceux qui étaient morts. Parler de ces choses au passé. Tu es capable de redonner la foi. Redonner vie à l'amour. Redonner vie à la protection. Redonner vie, Seigneur, à la dignité. Redonner vie, Seigneur, à la paix. Redonner vie, Seigneur, à cette union dans la famille. Redonner vie, Seigneur, à la santé. Là on parlait d'une bonne santé au passé. Là on parlait, Seigneur, d'une bonne santé. Et on va dire par des pieds. Redonne, Seigneur. Restaure la santé de mon frère. Restaure la santé de ma soeur. Restaure ma santé par le nom de Jésus. Restaure mes vies. Restaure les frères, mes enfants. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, restaure. Rebâtir les fondements, Seigneur. Rebâtir les fondements. Les fondements retenés. Les fondements détruits. Les fondements, Seigneur, détruits. Rebâtir par ta grâce. Restaure les fondements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restaure la vie de mon frère. Restaure la vie de mon frère. À l'école, au frère. Restaure dans le nom de Jésus. Là où il y avait, Seigneur, un blocage. Là où il y avait, Seigneur, un mur. Je vais prier pour la restauration. Toujours les yeux fermés. Ouvrez les yeux du cœur et regardez à Dieu. Père éternel, notre Dieu,
Qui peut restaurer comme toi? Quand je lis dans la parole de Dieu, il y avait un certain Job. Il avait perdu ses enfants. Alléluia. Il avait perdu ses entreprises. Il avait perdu ses amis. Il avait perdu ses employés. Il avait tout perdu, Seigneur notre Dieu. Papa, le jour où tu décidas de le restaurer, Seigneur notre Dieu, il en a eu au double. Papa, ce matin, je veux que ta main se lève, Père, et restaure quelqu'un, la vie de quelqu'un ici, Seigneur notre Dieu. Papa, parce que nous avons compris du pain, et nous avons pris de l'eau. La parole que je sors, Seigneur, est mêlée de la puissance du Saint-Esprit. Amène la restauration, Père, dans une famille, dans un couple, dans la vie des enfants, Seigneur. Restaure Adonai, dans le nom de Jésus. Papa, je reconnais aussi, Seigneur notre Dieu, c'est quoi ce jour-là qui passa à côté de Lazare, alors qu'il était déjà mort, Adonai notre Dieu. Mais tu as crié, Lazare, sort, et tu l'as rendu la vie, Seigneur notre Dieu. Papa, ce matin, tout ce qui était perdu dans la vie de tes enfants soit retrouvé maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'ils retrouvent ce qu'ils ont perdu, qu'ils retrouvent ce qu'ils ont fait tomber, qu'ils retrouvent ce qu'on les a volés, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce jour-là, tu entres dans cette maison et tu vois cette petite fille, la morte, Père éternel, notre Dieu. Mais tu as crié, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Quelqu'un se lève maintenant dans la poussière. Sors de la poussière maintenant. Sors de la poussière maintenant. Parce que Christ a besoin de toi. Les rois des gloires ont besoin de toi. Le Seigneur, c'est toi qui sais parler au travers de ta parole, Seigneur. C'est toi qui es l'enseignant par excellence. Je fais que parler, Seigneur, notre Dieu. Je suis comme un morceau de bois. Je suis comme une guitare. Je suis comme une batterie. Mais les joueurs, celui qui sait manipuler, c'est toi, Seigneur, notre Dieu. Manipule ta parole dans la vie de ton peuple, Seigneur. La Bible dit qu'il donne les ordres sur la terre et ta parole court avec rapidité. Papa, laisse que ta parole court avec la rapidité, Seigneur, et amène la vie quelque part, Seigneur, notre Dieu. Et que tu changes la vie de ton peuple dans le nom glorieux de celui qui est le Dieu de gloire.